Le marché de la location de voitures représentait en 2021 92 milliards de dollars et devrait atteindre 137 milliards de dollars dans 5 ans en 2027. En un mot, une croissance de 7%. Cela signifie simplement que le business de la location de voitures a le vent en poupe. L'activité a de bonnes perspectives d'avenir. C'est une activité en pleine croissance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer les avantages et les inconvénients de l'activité de location de voitures en Afrique vs en Europe. Je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui voudrait lancer une activité de location de voitures et qui a le choix de pouvoir le lancer soit en Europe ou soit en Afrique. Donc j'ai pris le temps de recenser plusieurs éléments qui feront l'objet, selon moi, de ma prise de décision. L'intérêt pour toi de t'abonner à cette chaîne est de bénéficier de mon expertise et de mon expérience dans l'entrepreneuriat en général. De plus, je t'offre gratuitement mon e-book, le guide pour la location de voiture, un guide que j'aurais aimé avoir très tôt quand je commençais. Pour le télécharger, c'est tout simple. Tu peux télécharger le QR code qui s'affiche à l'écran ou simplement aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour le télécharger gratuitement. En début de cette vidéo, je vous parlais des 7% de croissance qu'attend l'activité de location de voitures dans les 5 prochaines années. C'est pas moi qui le dis, c'est Mordant Intelligence qui fait des études de marché et aussi dans tout ce qui est études statistiques. Si vous regardez cette illustration, vous verrez qu'il y a une faible croissance en Afrique et en Amérique centrale. Tout ce qui est Panama, Costa Rica et toute l'Afrique. Pourquoi une faible croissance en Afrique et en Amérique centrale? Premièrement, à cause du produit intérieur brut qui est très faible dans ces pays. Et ensuite, parce que le SMIC aussi est faible. Rappelez-vous que la plupart des pays africains ont un SMIC qui est vraiment faible. Par contre, en Amérique et en Europe, le niveau de vie est plutôt élevé, ce qui permet aux gens de pouvoir louer des voitures sans le sentir dans leur poche. Ils en ont les moyens. Pour faire de la location de voitures, il vous faut d'abord et avant tout des voitures. Donc nous allons parler dans cette première partie de la vidéo du coût d'achat des véhicules. Nous savons tous que la plupart des véhicules utilisés en Afrique aujourd'hui viennent principalement de 3 continents. Il y a l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Donc, voulant faire de la location de voitures, vous êtes obligé d'importer des véhicules. Parce que les Toyota ne se fabriquent pas en Afrique, ils se fabriquent sur d'autres continents. Ce qui fait que vous avez le coût d'achat du véhicule, vous avez le transport pour le rapatrier dans un pays, que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Lorsque vous achetez un véhicule chez le constructeur, qui soit dans l'un de ces 3 continents, vous devez forcément payer 2 choses supplémentaires, le transport et la douane. Donc, une simple comparaison nous montre simplement déjà que quelqu'un qui commence cette activité en Europe, dès le départ, est plus favorisé parce qu'il n'aura pas de transport et de douane à payer, malgré que le prix d'achat du véhicule demeure le même. Maintenant, avant qu'on aille un peu plus loin dans l'acquisition des véhicules, il faut bien avoir les moyens d'acheter le véhicule. Parlons financement, comment obtenir du cash? Que vous soyez en Afrique ou en Europe, pour acheter aujourd'hui vos véhicules, vous aurez 2 options. Soit vous les achetez cash ou soit vous les achetez à crédit, du moins un financement bancaire. En parlant de cash comme première option, ceux qui vivent en Afrique avec le SMIC qui est vraiment très bas en Afrique, les probabilités que vous puissiez acheter vos véhicules en Afrique pour lancer votre flotte de véhicules est vraiment très rare. Vous devez faire partie des 1% de la population qui ont vraiment les moyens pour se permettre le luxe d'injecter, je dirais, 10 voitures de départ. Si vous achetez un véhicule en très bon état, voire neuf, à 15 000 euros, l'équivalent de 10 millions francs CFA. Pour en acheter 10, il vous faudra 100 millions en Afrique et en Europe, il vous faudra 150 000 euros. Donc déjà là, on a perdu 99% de la population et les 1% qui ont les moyens de le faire pourront acheter en cash. Ce que je déconseille. Oui, je vous déconseille d'acheter vos véhicules cash. Plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Deuxième option, c'est le crédit. En Afrique, pour acheter un véhicule à crédit, il vous faudra être dans l'une de ces 2 cases.
La première case, vous êtes salarié d'un grand groupe du type une grande banque de la place, une grande compagnie d'assurance ou simplement une grosse structure de la place. Ou vous êtes cadre et là, vous pourrez souscrire à un crédit pour acheter votre véhicule chez un concessionnaire. Ou parfois même, il y a des partenariats. Je vais parler de CFAO par exemple, qui a des partenariats avec les banques locales en Afrique de l'Ouest. La deuxième option, c'est que vous ayez des garanties. Quand je parle de garantie, je vous parle d'un TF, d'un titre foncier. En Afrique, c'est comme ça marche. Vous devez être propriétaire d'un bien immobilier et pouvoir déposer en hypothèque ce bien pour que vous puissiez faire un emprunt. Et souvent, ces emprunts sont à des taux mirobolants, des taux d'intérêt à 2 chiffres. Par contre, en Europe, le crédit est plus accessible. Vous n'avez pas besoin de travailler pour une grande banque de la place, une grande structure d'assurance ou une structure vraiment cotée. Non, il vous suffira de vous présenter chez le concessionnaire ou à n'importe quelle banque avec vos 3 dernières fiches de paye et un minimum d'apport, si vous le demandez bien sûr. Là, le taux d'intérêt sera un chiffre, probablement entre 4 et 6% pour la plupart des pays en Europe aujourd'hui. Ou même si vous êtes aux États-Unis, vous avez quelques astuces pour pouvoir obtenir des cartes de crédit aux États-Unis. Vous avez certaines banques qui sont prêtes à vous faire des emprunts sur jusqu'à 24 mois sans intérêt. Ce qui est énorme si vous faites de la location de voiture. Pendant 2 ans, vous pourrez exploiter ce cash sans payer d'intérêt. C'est énorme. Je veux parler par exemple de la American Express Platinum. Je vais te parler de cartes comme celle-ci. 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 Je vais te parler de cartes comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-là, comme celle-ci. Si vous voulez vous lancer dans la location de voiture, l'une des étapes les plus importantes qu'il ne faudra pas rater est l'étude de marché. Qu'est-ce que je veux dire concrètement par étude de marché si vous êtes en Afrique par exemple? Quand je parle d'analyse de concurrence, je veux vous parler par exemple des taxis motos que vous verrez au Nigeria, au Bénin, au Cameroun, pour ne citer que cela. Je vais vous parler des taxis villes si vous êtes dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler des applications qui sont utilisées par vos potentiels clients. Je vais vous parler de Gozem, je vais vous parler de Uber, je vais vous parler de Hitch, je vais vous parler de Nyango, je vais vous parler de tous ces minibus qui font déjà dans le transport. Vous devez analyser ce que chacun d'eux représente comme concurrent pour vous. Vous devez comprendre le business dans lequel vous êtes, comprendre comment le business fonctionne. Vous devez faire une analyse complète de votre marché. Si vous êtes dans une grande ville à 2 millions ou 5 millions d'habitants, c'est pas la même chose. Vous devez pouvoir vous projeter et pouvoir identifier qui sont vos clients. Vous devez pouvoir mesurer le marché, c'est-à-dire mesurer l'offre et mesurer la demande pour savoir où vous vous situez. Est-ce qu'il y a plus d'offres sur le marché? Est-ce qu'il y a plus de demandes? Et comment faire la part des choses? Parce que c'est très important. Dans tout business, il y a la loi de l'offre et de la demande. Et lorsque il y a plus d'offres sur un marché que plus de demandes, les prix ont tendance à descendre. Par contre, lorsqu'il y a plus de demandes que d'offres, les prix ont tendance à s'augmenter. Donc, vous devez faire toute cette analyse-là avant de pouvoir vous jeter. Aujourd'hui, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, l'étude de marché est indispensable. Sinon, c'est comme si vous êtes en train de flotter, ne sachant pas si vous êtes sur un océan ou dans une piscine. Il faut pouvoir avoir une vision globale de son marché. Business plan. Le business plan, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous devez faire? Que représente réellement le business plan? Le business plan, c'est d'abord et avant tout comprendre le modèle d'entreprise dans lequel vous êtes. Vous avez plusieurs modèles d'entreprise si vous faites de la location de voiture. Vous pouvez opter pour celui du service, pour par exemple des gens qui font de l'autopartage, c'est-à-dire des gens qui utilisent des plateformes qui font la transition entre le loueur et le locataire. Vous pouvez aussi choisir de faire de la location avec chauffeur, donc du service autopartage, c'est-à-dire proposer des véhicules à travers une plateforme et être juste un intermédiaire. C'est plus facile aujourd'hui en Europe parce que il y a plusieurs applications qui sont déjà sur le terrain. Par contre, en Afrique, beaucoup de choses restent à faire. C'est un peu plus difficile en Afrique. La location avec chauffeur en Afrique, ce sera plus facile parce que le coût pour vous aujourd'hui d'acquérir un chauffeur est vraiment intéressant parce que le SMIC est vraiment très bas. Par contre, en France,
obtenir un chauffeur pour tous vos véhicules vous coûtera énormément. Un autre modèle d'entreprise pour votre société de location de voitures est la location avec chauffeur. Mais là, vous avez deux options. Vous pouvez faire des contrats à vos chauffeurs, leur permettant de pouvoir acquérir après un certain nombre d'années le véhicule. Et là, ils en prendront soin. Si vous ne le faites pas, vous choisissez l'option d'utiliser le chauffeur comme un chauffeur privé. L'inconvénient là, c'est que le chauffeur va pas prendre soin du véhicule. Il va se dire qu'il n'a aucun intérêt à en prendre soin. Il va être comme un salarié qui vient, qui utilise l'outil de l'entreprise et qui rentre chez lui. Il n'a pas d'attachement à garder l'outil comme si cela deviendra pour lui. Un peu comme un taxi qui travaille pour une entreprise et qui ne possède pas le véhicule. Un peu comme plusieurs VTC en Europe. Donc, il y a plusieurs options. Un autre modèle économique qui est plus poussé en Europe ici, c'est l'abonnement. Vous prenez des structures comme BP, comme Six. Ils font aujourd'hui des abonnements. C'est de la location au mois. Chaque mois, le client est prélevé. Je ne parle pas de LOA, je ne parle pas de LLD. Je vous parle de location pure au mois. C'est de la courte durée, mais renouvelable chaque mois. Vous pouvez aussi choisir comme modèle les intermédiaires. Je prends par exemple le cas d'une structure qui travaille avec moi régulièrement et qui vient me louer ma Tesla. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une structure qui fait dans l'organisation de mariages et d'événements. Donc, ils ont besoin pour la plupart de véhicules de prestige et eux, c'est des intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ont leurs clients, ils facturent directement leurs clients et viennent prendre le véhicule pour faire leurs prestations. Pour la plupart du temps, ils ont déjà leur équipe, ils envoient leur chauffeur, le chauffeur prend le véhicule et moi, je suis payé directement par cette structure. Une autre option du modèle d'entreprise est celle du commissionnement. Supposons que vous êtes une personne qui a une certaine influence sur les réseaux sociaux et que vous signez un deal avec une entreprise de location de voitures comme la mienne, que vous fassiez la promotion de cette entreprise en faisant une sorte de parrainage. En un mot, vos abonnés pourront venir vers cette structure, donner un code d'affiliation qui vous permettra de pouvoir gagner des commissions. En un mot, c'est du commissionnement. Donc, vous avez plusieurs modèles d'entreprise que vous pouvez utiliser dans la location de voiture. Quand on parle de location de voiture, que ce soit en Europe ou en Afrique, l'un des sujets les plus importants est l'assurance. Croyez-moi, il n'est pas facile d'obtenir une assurance lorsque vous vous lancez tout au début dans la location de voiture. Parce que l'assurance qui convient à ce type d'activité est une assurance tout risque. Maintenant, si vous louez vos véhicules avec chauffeur en Afrique par exemple, cela ne change pas la donne. Mais lorsque vous louez vos véhicules à des inconnus comme c'est fait avec les différentes plateformes d'autopartage telles que Getaround et Wecar, vous prenez un grand risque. Donc le coût de l'assurance est vraiment élevé. Déjà qu'avec des chauffeurs, la partie n'est pas gagnée. Ils vous ramènent des véhicules toujours avec quelques petites éraflures. À force de travailler, ça arrive. Disons la vérité, dans la location de voiture, je voudrais que vous reteniez que la question n'est pas est-ce que j'aurai un accident, mais plutôt quand est-ce que j'aurai un accident, un accrochage, une éraflure. C'est vite arrivé. C'est un véhicule, c'est un outil de fonction et c'est normal parce que l'être humain n'est pas parfait. Et c'est pour ça la location de voiture est un métier que tout le monde ne peut pas réussir. Il faut être franc. Si vous n'êtes pas bien formé, si vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, ça va capoter. Donc, il faudra vraiment avoir tout un système en place parce qu'avec les chauffeurs, vous n'aurez pas besoin de prendre de caution. Mais par contre, lorsque vous louez en direct, il faudra avoir un process pour pouvoir prendre les cautions et les restituer à la fin de la location si tout s'est bien passé. Maintenant, parlons de plusieurs problèmes que vous ne pouvez pas contrôler. Je veux parler des routes. Quand vous regardez les routes en Europe vs les routes en Afrique, c'est pas comparable. Les véhicules vont rapidement plus s'endommager en Afrique parce que les routes ne sont pas adaptées. En Afrique, il y a les nids de poules. Il y a l'eau qui stagne dans des rues durant les saisons pluvieuses. Tout cela amène le véhicule à ne pas tenir dans le temps. Un véhicule en Afrique que vous utilisez pour la location de voiture après 5 ans est comme un véhicule qui a fait 20 ans en Europe. Les routes ne sont pas faites de telle manière à ce que le véhicule puisse rester neuf dans la durée. Un véhicule qui a roulé pendant 2 ans en Afrique par rapport à un véhicule qui a roulé pendant 2 ans en Europe, c'est pas les mêmes problèmes. Tous les cylindres au niveau des roues devront être changés au bout de 2 ans en Afrique. Par contre, en Europe,
Le véhicule va toujours sembler être neuf. C'est au niveau du kilométrage que vous verrez qu'il a pris quand même un coup. Et petite astuce, ne laissez pas vos véhicules en plein air, au soleil. Ça dégrade la qualité de la tôlerie du véhicule, la qualité de la peinture. Sur la durée, le véhicule sera moins éclatant. Son effet waouh va disparaître au bout d'une semaine. Je vous donne un cas. Si vous avez acheté un véhicule et que vous l'exposez au soleil pendant 2 mois, 3 mois, son éclat waouh va disparaître. De plus, quand vous gérez vos véhicules avec les chauffeurs, faites attention sur le carburant que vous utilisez. Lorsque en Afrique, vous êtes dans certains pays comme le Bénin, où il y a toujours certains points de vente d'essence frelatée, où tout le carburant n'est pas acheté dans une station. Donc, lorsque vous confiez vos véhicules, qu'ils soient neufs ou usagés, et que le chauffeur, voulant faire des économies, va acheter du carburant frelaté, ce qui va se passer, c'est que votre carburateur va vite s'endommager. En un mot, quand vous êtes dans une activité telle que celle de la location de voiture, si vous le pouvez, évitez la dépendance humaine, évitez de travailler avec des chauffeurs, allez vers plutôt une option d'autopartage. Cela vous facilitera à vous le coût de gestion. Parce que les chauffeurs, c'est les malaux. On ne peut pas parler de location de voiture sans parler d'entretien, sans parler de mécaniciens, ceux qui font la maintenance des véhicules. Et là, c'est encore un gros poste de défense parce que la plupart des mécaniciens qui sont formés dans des écoles de mécanique en Afrique sont vraiment très chers. Parfois même leurs prestations sont beaucoup plus chères qu'en Europe. Par contre, vous avez les mécaniciens de rue, ceux qui ont appris sur le tas et qui ne maîtrisent rien à rien. Aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont informatisés. Vous prenez un véhicule avec l'ordinateur, vous pouvez voir la panne. Une fois que le check engine est allumé, vous pouvez voir qu'est-ce que le véhicule demande, qu'est-ce qu'il a exactement. Tout est électronique aujourd'hui. Donc la plupart de ces mécaniciens qui sont mal formés ne pourront pas s'en sortir. Par contre, en Europe, il y a des standards de prix, il y a des standards de formation au niveau des mécaniciens. Il y a des écoles de mécanique. Donc c'est le jour et la nuit. Au niveau de la maintenance, vos véhicules feront long feu en Europe par rapport à l'Afrique. De plus, si vous faites de la location de véhicules dans ces deux continents, je vous suggère de chercher à numériser tout. Numérisez tout. Ne cherchez pas à prendre des fichiers Excel pour pouvoir bloquer vos pages de rendez-vous. Utilisez un logiciel de gestion de location. Si vous n'en avez pas, écrivez-le moi en commentaire. Je vais partager avec vous le logiciel que moi-même j'utilise dans mon agence de location de voiture. Une dernière chose sur laquelle je voudrais tirer votre attention, c'est les trackers. Sécurisez vos trackers. Je sais que plusieurs structures, que ce soit en Europe ou en Afrique, permettent aujourd'hui de pouvoir faire l'installation de trackers sur véhicule et avec un seul bouton, vous pouvez kill switch le moteur. C'est-à-dire shut down le moteur directement, éteindre le moteur depuis votre téléphone pour chaque véhicule. Je vous le conseille fortement et ayez un process. Les amis, lorsqu'on fait un business, ayez un process de gestion de votre flotte. Très important. Avec tout ce que je viens d'énoncer, je vais vous poser deux questions. Selon vous, est-ce que le chiffre d'affaires et le retour sur investissement sera meilleur en Afrique ou sera meilleur en Europe? Discutons-en dans les commentaires et peut-être que j'ai tort, peut-être que vous viendrez avec des arguments plus solides que ceux que je viens d'énumérer. Faire de la location de voitures sur un marché en voie de développement semble être une opportunité, mais qui doit être faite avec le moindre risque. Car il faut toujours prendre le maximum de risques avec le maximum de précautions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce, car là, je sais que vous aimez ce type de vidéo et j'en ferai beaucoup plus. N'oubliez pas de partager la vidéo à quelqu'un qui peut-être veut lancer son business en Europe ou en Afrique, afin que cette personne puisse déjà avoir une idée claire de ce qu'il devrait prendre en considération. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez non survivre, soyons prospères.